Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'un tableau de visualisation. Alors proprement dit, on peut l'appeler aussi tableau des rêves ou carte au trésor et chez les Anglais on l'appelle plutôt le vision board. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'un tableau de visualisation, pardon. Alors c'est très simple, c'est un collage à partir du découpage d'images, de photos, de dessins, de tissus, de couleurs, en lien avec vos propres projections et vos propres vibrations. Alors, c'est une méthode de développement personnel, le tableau de visualisation. Ça vous permet de projeter et de vous aider à visualiser vos projets, vos rêves, vos objectifs à court ou à long terme. Alors, comment je peux vous expliquer ça plus clairement. C'est comme si vous faisiez une liste au Père Noël, en fait. Et dans cette liste, on y retrouve des objets matériels qui nous donnent envie, des lieux, des pays qui vous tiennent à cœur de visiter, des défis que vous avez envie de vous lancer au niveau personnel et professionnel, un état d'esprit ou un objectif particulier que vous ayez envie d'atteindre, comme par exemple, je sais pas, perdre du poids ou monter votre propre entreprise au niveau professionnel. C'est aussi des phrases positives ou des affirmations positives que vous pouvez aussi retranscrire dans ce tableau. Alors, c'est une manière... comment je peux vous expliquer ça c'est une manière d'imprimer vos objectifs de manière visuelle. Alors, peut-être pour pas mal d'entre vous, ce ne sera pas clair, mais vous comprendrez quand vous commencerez à le réaliser par vous-même. Alors, dans ce tableau, on y retrouve principalement 5 domaines de votre vie, donc la vie personnelle, la vie de couple, la vie sociale, la vie familiale et la vie professionnelle. Il y a aussi le fait de vos valeurs et de votre liberté. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans ce tableau de visualisation. Alors, il va vous aider aussi à canaliser vos intentions en matérialisant vos idées et vos rêves. Ouais, c'est une manière d'ancrer en fait. C'est une manière d'ancrer votre inconscient sur vos envies et vos objectifs principaux. Alors ça peut être des rêves qui datent de très longtemps. Hein. C'est pas forcément des. Ça peut être des rêves que là vous avez en ce moment à l'instant T, mais ça peut aussi être des rêves que vous aviez tout petit ou plus jeune que vous avez laissé tomber en fait. C'est un exercice d'ancrage aussi. Alors, ancrage inconscient. Surtout, il faut retenir ça, c'est un ancrage inconscient qui va vous aider, vers la réalisation de vos objectifs. Ça, c'est très important de le retenir. Alors, deuxième point, comment faire? Alors, il n'y a pas de format... adéquat, il n'y a pas de format imposé. Vous le faites selon votre imagination. Ça peut être une feuille A4, ça peut être un morceau de carton A3, ça peut être un tableau. Alors moi principalement j'ai été chercher un tableau, je vous donne un exemple, j'ai été chercher mon tableau chez Cultura, ça m'a coûté 3,99 €. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que c'était la manière la plus simple pour moi de pouvoir mettre en matière ce tableau de visualisation. Alors il y en a qui le font sur internet, de manière, alors comment on dit, informatique, non pas informatique, je dirais pas ça, sur internet en fait, sur l'ordinateur. Mais je trouve que c'est moins authentique parce que vous créez pas de vous, vous le créez de vous-même, mais pas, c'est pas entier. Pour moi, c'est pas entier. Le faire de manière plus dans la matière. Moi, je pense que la créativité, et puis ça va vous reconnecter à votre créativité, et puis ça vous permettra de pouvoir ressentir mieux les vibrations que sur un écran d'ordinateur. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais bon, je trouve que sur l'ordinateur, c'est un peu moins... ça vibre moins pour moi. Après, c'est mon avis personnel. Alors, ce tableau-là, il va falloir vraiment le laisser dans un endroit de votre maison où il reste à visuel, dans votre visuel, dans votre champ de vision. Ne le faites pas et ne le mettez pas dans le placard, ça ne servira à rien. Le truc, c'est ce tableau de visualisation,
pour l'ancrer, il va falloir passer à l'action. C'est pas je fais un tableau, je le mets dans le placard, je le laisse là et j'attends que les choses se passent. Non, ça se passe pas comme ça. C'est un outil de développement personnel, c'est-à-dire que c'est une manière inconsciente de vous mettre à l'action par rapport à vos propres rêves et vos propres objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans ce tableau? Vous imitez ce que vous voulez. Des magazines découpés dans des vieux journaux, vous imprimez des images sur Internet, des photos, des phrases inspirantes, des mots simples, des affirmations positives. Vous pouvez aussi l'agrémenter de tissus, de couleurs ou d'objets. Alors moi, dedans, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'y ai mis un petit papillon, enfin j'y ai mis des petits papillons, j'y ai mis un arc-en-ciel, enfin c'est parti vraiment en mode créatif. J'ai vraiment laissé ouvert mon champ de créativité quand j'ai fait mon tableau. Voilà, il faut que ça vibre en fait. Quand vous le faites, il faut que vous sentiez l'énergie de vibration et il faut que vous ayez le sourire quand vous le faites. D'accord? C'est important de vous sentir bien au moment où vous allez le réaliser. Alors l'objectif étant, avant de vous lancer un corps perdu dans la création de ce tableau, c'est de vous poser les bonnes questions. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'acheter le matériel, de vous lancer un corps perdu dans les découpages, dans la création et tout le tatouin, il faut vous poser les bonnes questions de qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif aujourd'hui? Qu'est-ce que je voudrais acquérir au niveau matériel, ce qui est... il y en a qui aimeraient acquérir par exemple une nouvelle maison. Essayez déjà de vous visualiser dans la maison de vos rêves, de vous projeter déjà dans les pièces, comment vous voudriez que les pièces elles soient disposées, qu'est-ce que vous imiteriez dans les pièces, quelle couleur de rideau, vous voyez, tout ce genre de choses. Vraiment visualiser. Et une fois que vous êtes posé les bonnes questions, alors vous pouvez les retranscrire sur un papier pour vous aider justement, et puis ça vous permettra de pouvoir aller chercher vos collages sur les magazines ou imprimer les images adéquates par rapport à ce que vous aurez transcrit sur votre papier. Alors je sais pas si vous comprendrez dans la manière de m'expliquer ou si je vais être très claire. Le truc étant, c'est que le tableau, il va grandir avec vous. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez dire, bah voilà, j'ai 1 ou 2 objectifs, je vais les poser sur le tableau. Mais quand vous verrez que vous aurez déjà atteint un objectif, vous allez dire, ah oui, effectivement, là, il y a, effectivement, c'est un peu comme de la magie, en fait. Hein. Le truc, c'est d'ancrer ce que vous avez dans vos idées, dans vos objectifs sur un tableau, et vous verrez que c'est juste magique. Parce que moi, j'ai fait ce tableau-là il y a 3 ans. Alors, dans ce tableau-là, j'avais... au niveau personnel, santé et au niveau de mon bien-être, j'avais demandé à retrouver un calme beaucoup plus... un calme important... un état d'esprit beaucoup plus calme, pardon, excusez-moi. De retrouver ce côté tranquille et plus connecté à la nature. Alors, je l'avais retranscrit sur mon tableau et aujourd'hui, même le fait aujourd'hui que je sois stressée malgré tout, au niveau de mon état d'être, je suis beaucoup moins énervée. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très colérique, je cassais tout, enfin, c'était vraiment, ça partait dans tous les coins. Quand je me mettais en colère et qu'il y avait quelque chose qui m'avait chiffonné dans la journée, j'étais incapable de lâcher prise et j'allais jusqu'au bout et quitte à me faire mal, je rentrais en mode guerrière, quoi. Alors qu'aujourd'hui, quand je suis énervée, j'apprends à souffler, j'apprends à respirer, je fais des exercices de respiration, je vais marcher en nature. Alors, c'est pas être Bouddha tous les jours, hein, je dis pas ça, hein, je dis pas que je suis Bouddha tous les jours, mais il y a eu une grande avancée dans ma façon de fonctionner et dans mon mode de fonctionnement au niveau de mon état d'être. Alors, mon état d'esprit surtout. J'ai appris à relâcher, j'ai appris à me reconnecter à mon corps, à mes tensions intérieures et puis de pouvoir justement rééquilibrer justement quand ça va pas et quand je suis trop énervée. Ensuite, j'y avais mis mon domaine professionnel. Alors, il faut savoir que au niveau professionnel, je suis passée par pas mal de comment je peux dire ça, de galères. Alors moi, avant, j'étais dans le domaine préparatrice de commandes et agent de production. Et après la naissance de ma fille, j'ai eu des gros soucis de santé au niveau du dos. J'ai eu une paralysie momentanée de ma jambe droite, ce qui m'a obligée à mettre fin à ma carrière de préparatrice de commandes et d'agent de production. Alors c'était un métier que j'aimais beaucoup, certes, mais ça m'a ouvert les yeux sur ma mission de vie. Voilà, ma mission de vie, on me l'a mis sous les yeux, on m'a dit voilà, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Et l'univers a insisté
en me disant, bah voilà, c'est là, il faut que tu vas dans ce sens-là. Donc en fait, j'ai projeté ce que l'univers m'avait envoyé sur mon tableau. Mais à l'époque, j'avais des peurs. Je me suis dit, purée, il va falloir que je travaille sur mes peurs. Il a fallu travailler sur le manque de confiance. Il a fallu travailler, je travaille encore sur le jugement des gens, sur les regards que les gens portent sur moi. Voilà. Et aujourd'hui, malgré tout, malgré toutes ces peurs, malgré toute cette forte dépression que j'ai fait, malgré tout, hein, j'ai réussi à dépasser ça. Et aujourd'hui, j'ai ouvert mon entreprise et j'en suis plus que fière. Et j'ai atteint cet objectif. Je suis vraiment dans mon chemin de vie, en fait. Et puis, en plus, ça vibre avec moi. C'est ce que je suis et c'est moi, quoi. Voilà, ça me représente bien. Donc, j'ai retranscrit ça sur mon tableau. Aujourd'hui, 3 ans après, je fais ce que j'ai retranscrit. Ça a mis du temps parce qu'il faut travailler non seulement sur le plan émotionnel, sur le plan développement personnel et sur les peurs, sur les blessures en lien avec l'enfance, sur les fausses croyances. C'est beaucoup de travail, mais vous comprendrez à la fin quand vous aurez atteint l'objectif que vous vous êtes posé et les rêves que vous avez posés sur ce tableau, que ça valait le coup, quoi. Parce que moi, avec un peu plus de recul, je me dis, purée, mais t'es passé par plein d'épreuves, mais le résultat aujourd'hui, il est là. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose de magique, hein. Quand je regarde mon tableau, je me dis, mais purée, c'est un truc de dingue. En 3 ans, t'as bâti ça, quoi. T'as bâti ce que t'as projeté, et c'est juste extraordinaire. Donc, voilà. J'avais aussi le fait de passer plus de temps avec mes enfants, de faire des activités en cuisine. Alors ça, c'est pareil, hein. Je me suis découvert des facultés en termes de pâtisserie que même moi, je savais même pas que j'étais capable de faire ça. Au niveau création manuelle, c'est pareil. Je me suis dit, purée, c'est pas possible. C'est vraiment quand on se concentre sur vraiment ce qu'on veut faire dans notre vie, ce qui est important. Passer du temps avec mes enfants, c'était important parce que déjà à l'époque, j'avais tendance à laisser ça de côté et à plus penser à moi et moins à mes enfants, moins à ma famille. Ça m'a permis de me recentrer aussi, de pouvoir penser plus à ma famille sans pour autant laisser mon travail de côté sans pour autant... Comment je peux expliquer ça? Ça y est, je pars en... Ça n'a ni queue ni tête ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire travailler, mais sans pour autant laisser ma famille de côté. Voilà, ça m'a permis de pouvoir rééquilibrer mon investissement dans tous mes domaines de vie. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, encore une fois, l'univers me rappelle à l'ordre en me disant « Attention Émilie, n'oublie pas les objectifs que tu t'étais posés il y a quelques années en arrière, où tu dois trouver l'équilibre entre ta famille et ton travail. » Aujourd'hui, le fait que les vertiges sont là, ça veut dire que je ne prends pas assez de temps pour moi. Voilà, ça fait partie du développement personnel. C'est pour éviter que le travail prenne le dessus sur la vie de famille et sur mon bien-être et au niveau de ma santé. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Et en fait, le dernier point, ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire, du coup, j'ai extrapolé. Du coup, le tableau grandira avec vous au fur et à mesure que vous atteindrez vos objectifs et vos envies. Voilà. Alors moi, je vous ai mis la projection de mon tableau, hein, j'y avais tout mis, des affirmations positives, je vais en reprendre une d'ailleurs. Tout vient à moi facilement, je suis un être radieux, oui, plein d'amour et de lumière. Et ensuite, j'en avais une autre, l'univers est comme une corne d'abondance, chacun peut y puiser. Donc ça, c'était des affirmations positives que j'y avais mis. J'y avais collé le domaine professionnel avec le mot clairvoyance. J'avais mis les 2 mains qui a posé pour le magnétisme. J'y ai posé des images d'un pied qui marche en forêt, enfin des chutes d'eau avec des figurines Bouddha et des galets derrière. J'avais marqué être zen. J'avais découpé le dos d'une dame pour le coller pour bien me visualiser sur le fait de guérir ce dos qui a été vraiment une épreuve pour moi. Et après, sur le seul point que j'ai pas évolué, où j'ai encore du mal, c'est la perte de poids. Alors ça, c'est une cata parce que la peur j'ai encore cette peur, le fait que mon dos ait été malade, j'ai peur de me blesser en fait en faisant du sport. Et du coup, j'arrive pas à me lancer dans le processus d'amincissement, ce qui est très difficile pour moi. Et aujourd'hui, je sais que je vais y arriver, hein. Mais il faut encore que je travaille sur le plan émotionnel en fait, sur mes peurs de ce qui pourrait arriver pendant justement ces activités sportives.
Alors pourtant, je sais que voilà, avec la rééducation, on m'a montré comment faire et il faut que j'applique tout simplement ce qu'on m'a montré. Mais aujourd'hui, je suis pas encore prête. Enfin, mentalement, au niveau de mes peurs, je suis pas prête. Parce qu'il y a toujours ces peurs sous-jacentes de me reblesser, de repartir en rééducation et de redéclencher des douleurs de dos. Donc ça, je pense que ça me prendra un peu plus de temps. Donc vous voyez que tout le monde n'est pas parfait, mais il y a la possibilité de pouvoir y arriver. Voilà. Donc j'espère que cette petite... Enfin, je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ça. Alors, je vous dis à vos tableaux, à vos pinceaux, à votre création, laissez-vous guider, laissez-vous vibrer. Mais n'oubliez pas, ne vous lancez pas à corps perdu dans ce tableau tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de le faire là aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo. Posez-vous les bonnes questions sur vos objectifs, sur vos rêves et ce que vous voulez atteindre avant de pouvoir poser tout ça sur un tableau. Donc je reste à votre disponibilité si vous avez des questions concernant cette vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien.